Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'aigre moine eupatoire. On l'appelle aussi herbe de Saint-Guillaume, thé du Nord, thé des bois ou encore eupatoire des anciens. L'aigre moine est une plante robuste que l'on reconnaît à sa taille et à ses épis floraux jaunes au sommet des tiges. On la trouve essentiellement dans les lieux non entretenus, en bord de chemin ou en lisière de forêt. L'aigre moine est une plante majeure de la phytothérapie et de l'herboristerie populaire. Elle a de nombreuses propriétés médicinales connues et reconnues depuis des siècles. Son utilisation culinaire est par contre plutôt réduite. L'aigremone eupatoire, Agrimonia eupatoria, appartient à la famille des rosacées. C'est une plante herbacée vivace, dressée, qui mesure entre 50 centimètres et 1 mètre de hauteur. Elle pousse le long des chemins, des prairies et des lisières de bois en France et dans toute l'Europe où elle est très commune. Elle préfère les lieux semi-ombragés et les sols humides, riches en nitrates. L'ensemble de la plante est recouvert d'un duvet. Les tiges sont dressées et robustes, rougeâtres. Elles sont quadrangulaires, légèrement velues, souvent ramifiées dans la partie supérieure. Les feuilles sont composées, alternes, avec 5 à 9 folioles ovales à dents irrégulières. Elles sont vert foncé, souvent velues en dessous. Elles ont un pétiole long. Elles mesurent entre 20 et 25 centimètres de longueur. Les fleurs sont petites, nombreuses, jaune d'or, regroupées en longs épis terminaux. Chaque fleur possède 5 pétales. La floraison a lieu de juin à septembre. Les fruits sont des akènes coniques, marqués de sillons. Ils sont enveloppés de crochets qui leur permettent de s'accrocher facilement aux vêtements ou au pelage des animaux et facilitent ainsi leur dispersion. L'aigremoine possède une racine pivotante et un rhizome, ce qui lui permet de se propager assez facilement et lui assure une bonne fixation au sol. L'usage médicinal de l'aigre-moine remonte à la préhistoire. On trouve des traces documentées de son utilisation depuis l'Égypte antique. Elle était connue pour ses vertus purifiantes sur l'organisme ainsi que pour combattre l'anémie. Elle aurait même été employée pour soigner les morsures de serpents. En Grèce, elle était utilisée notamment par Dioscoride pour soigner les troubles digestifs et les inflammations du fait des vertus purgatives de l'aigre-moine. Au Moyen Âge, en décoction ou directement appliquée sur la peau, l'aigre-moine était utilisé pour accélérer la cicatrisation des plaies des humains, comme des animaux, et pour remédier à diverses infections et troubles digestifs. Dès 1700, elle était prescrite en gargarisme pour apaiser les symptômes des angines, et les moines la prescrivaient également pour fortifier l'organisme. L'aigre-moine possède de nombreuses propriétés médicinales. L'aigre-moine a des propriétés anti-inflammatoires. Elle est utilisée pour réduire les inflammations, en particulier des voies urinaires et des muqueuses digestives. Elle est aussi efficace pour des affections touchant la sphère ORL, comme les pharyngites, les gingivites, les maux de gorge et d'autres inflammations de la cavité buccale. L'aigre-moine a des propriétés antiseptiques et cicatrisantes. Grâce à ses tanins, elle aide à la cicatrisation des plaies et des ulcères de la peau et elle apaise les piqûres d'insectes. En bain de bouche, l'aigre-moine prévient le déchaussement des dents et soigne les gingivites et les aftes. En gargarisme, avec un peu de jus de citron, elle peut soigner une angine, une laryngite ou l'irritation de la gorge des fumeurs. L'aigre-moine a des propriétés hépatoprotectrices et digestives. On la recommande pour traiter les ballonnements, les indigestions et les coliques. Elle contribue à maintenir le bon fonctionnement du foie et facilite la sécrétion de la bile. Elle aide à prévenir la formation de calculs biliaires et à protéger le foie. L'aigre-moine a des propriétés hypotensives. Elle favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, aidant ainsi à réduire la pression sur les parois des artères. Elle facilite la circulation sanguine et contribue à la baisse de la pression artérielle. L'aigre-moine a des propriétés astringentes. La richesse en tanins de l'aigre-moine lui permet de resserrer et de protéger les tissus en créant une barrière protectrice contre les agents pathogènes. Elle est utile pour traiter les diarrhées, les gastroentérites et les angines. L'aigre-moine a des propriétés diurétiques. Elle peut être utilisée pour traiter les problèmes de rétention d'eau. L'aigre-moine a des propriétés calmantes. Elle aide à réduire le stress et l'anxiété pour favoriser un sommeil réparateur. L'aigre-moine possède des propriétés antioxydantes puissantes. Elle aide à lutter contre les radicaux libres et à réduire l'inflammation. Quelques précautions. L'aigre-moine est généralement considérée comme sûre, mais elle ne doit pas être utilisée en grande quantité. Elle peut interagir avec des médicaments anticoagulants. Les personnes atteintes de certaines formes de cancer hormonodépendants doivent éviter la consommation d'aigre-moine, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes. L'aigre-moine est aussi fortement déconseillé aux personnes sujettes à la constipation. Bien que peu courante en cuisine, l'aigre-moine peut être ajouté à des recettes de soupe ou de salade en petite quantité. Toutes les parties de l'aigre-moine eupatoire sont comestibles. Les jeunes pousses d'aigre-moine peuvent être cuites à l'eau ou à la vapeur et consommées comme des légumes. Les feuilles et les fleurs de l'aigre-moine sont utilisées pour préparer des infusions ou des décoctions qui ont un goût doux, citronné et légèrement amer. Certains y retrouvent un goût d'abricot. Elles sont consommées pour leurs vertus digestives et apaisantes. Les fleurs, elles, s'utilisent pour aromatiser des préparations comme les vinaigres ou parfois dans des sauces légères pour ajouter un petit goût subtilement amer. On peut également les ajouter à des salades pour apporter une touche de couleur. La récolte se fait pendant la floraison, entre juin et septembre.
On récolte les parties aériennes fleuries, on les fait ensuite sécher à l'ombre pour préserver ses propriétés. Ensuite, on l'utilisera en tisane, en décoction ou en préparation externe. En teinture naturelle, la tige de l'aigremoine donne des tons jaunes. L'aigremoine est parfois cultivée dans les jardins pour sa belle floraison jaune et pour son parfum doux. Elle peut être intégrée dans des massifs sauvages ou des jardins de plantes médicinales. Elle se cultive très facilement car elle est peu exigeante. Elle est très rustique et se propage d'elle-même. Mais attention toutefois, parce qu'elle se révèle vite très invasive. En cosmétique, ses propriétés antiseptiques et cicatrisantes en font un ingrédient de choix dans la fabrication de crèmes et de lotions pour les peaux irritées ou en cas de coup de soleil. Dans le nord de la France, on appelle l'infusion d'aigremoine thé du Nord. À l'origine, c'était un ersatz de thé pour les paysans, mais du fait des propriétés de l'aigremoine à soulager les affections de la bouche et de la gorge, cette infusion est devenue populaire chez les artistes, les comédiens et les chanteurs pour prendre soin de leurs cordes vocales. Et, à noter, les fumeurs aussi peuvent y trouver un intérêt d'ailleurs. L'aigremoine est souvent associé à la guérison physique et spirituelle. On lui prête des vertus de renouveau et de paix intérieure. En Europe, on croyait que l'aigremoine avait des propriétés magiques et protectrices et qu'elle pouvait apaiser les esprits des morts. Les guérisseurs utilisaient souvent cette plante pour rendre les potions plus puissantes pour la guérison des fièvres et des affections bénignes. Durant l'Inquisition, on utilisait aussi l'aigremoine comme un outil de détection de la magie noire pour faire la chasse aux sorcières. On tenait devant soi un bouquet d'aigremoine à l'horizontale et si le lieu était habité par une sorcière ou un sorcier, les fleurs devaient se faner dans le sens opposé à celui de la nature, c'est-à-dire du haut vers le bas. On retrouve aussi l'aigremoine dans les fleurs de bac, sous son nom anglais d'agrimony. Elle est utilisée pour ceux qui cachent aux autres leurs vrais sentiments et émotions, en affichant toujours un sourire de façade afin de cacher leur sensibilité et leur souffrance intérieure. Dans le langage des fleurs, l'aigremoine symbolise la gratitude. Offrir de l'aigremoine permet d'exprimer sa reconnaissance à l'égard d'une personne qui nous a rendu un service. L'aigremoine symbolise aussi la confiance et la jovialité. Bref, l'aigremoine est une plante gracieuse qui jalonne souvent les sentiers forestiers de mi-ombre. Son port élancé et droit accroche le regard. Ses nombreuses vertus médicinales compensent largement le fait qu'elle soit une piètre comestible. Et le thé des bois reste une boisson tout à fait acceptable comme substitut de thé. L'aigremoine fascine par son volume, ses couleurs et son harmonie. À bientôt!